Bonsoir à tous, bienvenue sur le plateau Equinox Soir, votre décryptage quotidien de l'actualité de lundi à vendredi, 19h-21h, 18h-20h, Greenwich Mean Time. À l'initiative de l'organisation non gouvernementale Coalition pour le dialogue et les négociations, et ce pour la première fois depuis le début de la crise dans les deux régions anglophones du Cameroun, des personnalités impliquées à des degrés divers se sont retrouvées à Toronto, au Canada. Commencé vendredi 29 octobre 2021, la rencontre qui s'est achevée ce jour a permis de mettre ensemble les leaders des organisations de la société civile, les leaders séparatistes, des autorités religieuses dans l'optique d'une sortie de crise définitive. En réussissant l'espoir de fédérer autour d'une même table les adeptes des trois courants, à savoir les fédéralistes, les séparatistes et les pro-décentralisation, les organisateurs ont souhaité que les originaires des deux régions anglophones puissent à l'avenir parler d'une seule et même voix afin de faire le nécessaire pour éviter une catastrophe humanitaire dans les zones en conflit. Comme son nom l'indique, l'ONG, à l'origine de ces assises, milite toujours pour la recherche d'un médiateur crédible afin de mettre un terme à cette crise. Après plus de 5 ans de désaccord avec le pouvoir central, les adeptes de la séparation combattent depuis lors les forces de défense et de sécurité avec un bilan très lourd à date. Des milliers de morts civils comme militaires, des milliers de déplacés internes ainsi que des milliers de réfugiés. Madame, Monsieur, tout à l'heure à 20h, c'est la grande édition d'information présentée par Cédric Nouffelé. Je vous retrouve après pour Equinox Soir, deuxième partie. Ce sera le temps du débrief. Crise dans le nord-ouest et le sud-ouest, enjeu de la rencontre entre leaders séparatistes, cette concertation entre leaders de mouvements séparatistes et leaders religieux qui s'est tenue, qui a commencé le 29 octobre, qui en principe devait s'achever aujourd'hui au Canada. Pour en parler, nous avons invité en plateau ce soir essentiellement nos compatriotes d'expression anglaise, c'est mieux. Bonsoir, et le premier, parce qu'il nous vient d'Allemagne, lui c'est Paddy Asanga. Paddy, you're welcome. Thank you, Cedric. And like Serge. Sage, sorry. I'm used to both of you. You are all my brothers, so okay. One person can hide the other. And I'm very, very happy that you, with your experience as a journalist, is taking the initiative to do what you're doing here. Not the first time. It's not the first time, and the last time is not also the last time. Yeah. So I want you to continue in that Thank line. you. And one of the things I want to be very, very happy is that I have my friend here, whom I met in prison after the Grand National Dialogue, Silvanus Mutaga, a special advisor to Maurice Kamto, my schoolmate, Lymen Floribert, a barrister, very brilliant, and my brother who's sitting on my left side. Are you the anchor man? I'm not the anchor man, but I have to welcome my brothers, and I have to judge how it is. That's Paddy Asanga. We have a peculiarity. Voilà. Pour ceux qui connaissent pas ça, c'est du Paddy Asanga. We have a peculiarity, and we respect that. We live in conviviality. He is of the MRC. I'm talking today as the SDF. He is from the civil society, but we agree. Okay. We agree. On va voir. We have jusqu'à la fin. That we have a problem that has metamorphosed. So to plan the decoration, I just want to end with civilities, and you continue with your uncle. Thank you, Mr. Cedric. Silvanus Mutaga, you're welcome. Good evening. Thank you so much, Mr. Serge Alain O'Toole. Good evening to my brother, Barrister Lymen. I vote that we are meeting here shortly for the very first time. Lymen from Florida. Ivo is my son. Excuse me, and good evening to the million of televiewers of Equinox TV. Permit me start by this statement of Dr. Martin Luther, which in he said, I have a dream. J'ai fait le rêve que les hommes, un jour,
se lèveront et comprendront enfin qu'ils sont faits pour vivre ensemble comme des frères et de continuer. J'ai fait encore le rêve ce matin qu'un jour, chaque noir de ce pays, chaque homme de couleur dans le monde entier sera jugé sur ses valeurs personnelles plutôt que sur la couleur de sa peau, et que les hommes respecteront la dignité humaine, et que la justice ruissellera comme de l'eau. So when you look at this very word of Martin Luther, you find that I had a dream one day too. I had a dream because I said one time that when the cup of endurance runs over, there will be a time that men will not be willing to plunge into the abyss of despair. They will want to sit at the table of dialogue to find out solutions to very striking problems, because desperate situations trigger desperate measures. Ok, merci. Moutaga Sylvanus. Bonsoir, Rebecca Dia. Good evening to you. Good evening to my co-panelists. Good evening to the entire Equinox institution. It's a pleasure for this opportunity that you've given us for us to talk especially about things that touch us directly. We are all Cameroonians, true, but most of us in the English-speaking expression, we are more touched with what is actually going on in the Northwest and Southwest region. A special greetings to all our viewers that are watching us today. It's a pleasure for me to be here. Barrister Kamaliman, also welcome. Thank you so much, Serge. It's always a pleasure being here each time you call me to talk on what affects us Anglophones. And I'm so happy that I'm here today. And above all, I'm happy to see my friend, my classmate and friend, Asanga. And it's been maybe 30 years we've not met. Yes. And I want to say we went to the same school, the same class, and it's my friend and brother. CPC Bali. Yes. Yeah. And so I'm happy to see him, and we share a lot of common grounds on issues. I'm glad to see you, sir. You're welcome. You're welcome. Voilà, je commence avec vous, Padi Asanga. Cette rencontre de Toronto, comment vous l'accueillez, vous, en tant que fils du Nord-Ouest et du Sud-Ouest? On sait qu'une telle rencontre avait déjà été pensée par le cardinal Toumi et les autres religieux hommes d'église il y a plus de 2 ans, mais ça n'a pas abouti. Que des personnes qui ont des visions par rapport à cette crise se retrouvent. Comment vous avez accueilli l'initiative de Toronto? Excusez-moi, Serge, je veux mettre mes divergences opinionistiques derrière moi, oui, pour planter le décor de cette rencontre. Et au début de la crise anglophone, un monsieur Ayapol Abiné avait déjà proposé et institué. Et plus tard, c'était le 9 décembre 2016. C'est sur sa page. J'ai fait des captures d'écran et je l'ai gardé. Et les gens qui se sont retrouvés à Toronto aujourd'hui, sur la bannière avec Agobala, c'est eux et le gouvernement jacobin de Yaoundé qui ont saboté ça. Il faut planter ce décor. Ça n'a pas terminé à cela. Dr Monzo est venu avec l'initiative anglophone Dialogue Forum. Lui, il a essayé d'élargir le débat, que ça ne soit pas seulement les anglophones qui sont concertateurs de ce régime, mais il a aussi contacté les jacobins qui sont les anglophones. Parce qu'il faut le dire qu'il y a les jacobins anglophones et francophones. Il est parti, il a consulté les parlementaires de tous bords, il a consulté les fonds. Vous savez qu'il y a les fonds et les chiefs qui sont RDP6. Ils sont les auxiliaires du régime. Il les a contactés. Qui a saboté, paix à son âme, le frère Ekema Patrick et M. Atanganji Paul. Non, on ne va pas faire des accusations. Non, je prends la responsabilité de ce que je dis. Je vous en prie, ce n'est pas... D'accord. Si vous voulez, j'ai dit que les gens du système et aussi les gens de la diaspora. Le cardinal est venu avec l'anglophone General Conference. Oui. Il a consulté les imams, il a consulté les chiefs, il a consulté les fonds de toute sphère anglophone
qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui est arrivé, c'est que le gouvernement avait peur. Et vous savez que j'ai causé avec le cardinal. Il nous a dit qu'ils ont peur et ils lui ont dit que non. Qu'est-ce qui garantit le fait que si vous arrivez à Buea, vous n'allez pas déclarer l'indépendance? Paix à son âme. Je n'ai pas encore rendu mon hommage au cardinal, mais je vais aller sur son temps pour dire que son produit, ce qu'il a fait, est en train de porter des fruits. Que ça soit à n'importe quel nom, mais ça porte des fruits. Alors, quand on arrive là, on convoque le grand dialogue. Et il faut que les Camerounais m'écoutent très bien. Ce gouvernement est très malin. Ils savent qu'à ce moment-là, les anglophones ne peuvent pas se réunir comme on est réunis sur cette table-là, avec nos opinions différentes. Ils convoquent le grand dialogue. Le cardinal cautionne ça. Nous sortons de la diaspora, on cautionne ça, on vient dans ce pays. Ils adoptent des résolutions qui n'étaient pas ce que nous on voulait. Ceux qui sont restés à la diaspora ont continué dans les démarches. On arrive où? On arrive dans une situation où il faut que tout le monde est d'accord. Tout le monde est complètement d'accord. Personne de ce plateau va me discuter, va refuser le fait que les anglophones ont ce qu'il faut pour résoudre ce problème-là. Donc les anglophones doivent se parler entre eux, malgré les bords politiques, pour faire ce que nos pères fondateurs vont faire à Enugu. Il faut savoir que on a décidé de se réunir à Buea et quand les garçons blancs ont demandé que vous voulez être quoi, on a battu campagne politique et nous sommes aujourd'hui les Camerounais. Donc aucune communauté est plus politique que ces communautés anglophones. Donc quand les gens viennent nous parler de bull power, ceci power, non, ça c'est une autre chose. Le problème des anglophones va se résoudre avec un intra-dialogue. Et ça a commencé au Canada. Okay. Monseigneur Cléda Fomenki est là, Bala est là, il est de mon bord, il est de mon école de pensée que nous parlons de One Cameroun. Le One Cameroun de Félix Roland Moumié. De Cameroun, vous voyez ça? Lisez ce que Félix Roland Moumié avait écrit. Merci. Lisez ça. Merci beaucoup. Et puis, Moutaga, Sylvanus, pour vous, c'est la suite logique de ce que a voulu faire le cardinal Toumi et les autres hommes, les autres religieux, ce qui s'est passé à Toronto? Honestly speaking, I wouldn't say it is a continuation of what late Cardinal Toumi wanted for the Anglophones, because Cardinal Toumi had advocated for the release of those who were in the prison and who are still there. Talk of Mancho BBC, Ngalin Felix, you have the leader, Ayuk Tabe and all the like, because we cannot be talking of any genuine dialogue among the Anglophones when those who spearheaded for the so-called decentralization and federalism, and even went to extreme to talk of secession, are still in prison, because it would be creating a different front, because you don't have to forget that the adepts of Ayuk Tabe and the Manchu BBC and all the like will be thinking that it's a maneuver from the system in place to knock those who are in prison dry. So any real dialogue between or among the Anglophones would go with the collaboration of the regime in place. Like he said, if the regime in place wants that the Anglophone crisis should come to an end, they have every means they can put in place to ensure that the dialogue holds. And that dialogue is what we of the CRM have been advocating. We said that it were normal for Anglophones to sit and dialogue. They sit and dialogue, and that certain Francophones whom we know are very credible can lend them their own intelligence, because we are talking of Cameroon. We cannot say that what is affecting the Anglophone regions isn't affecting the Francophones, because there are Francophones who are living in the Anglophone regions as well as Anglophones who are living in the Francophone regions. So what I want to say is that in as much as that dialogue will hold, let the hold in Toronto, go to South Africa and hold in Pretoria, live from there, go and hold even in London, in Britain and all the like. In as much as the regime in place will not be favorable
for any mechanisms maybe to dissuade the tensions which are there, by first of all by releasing those who are in prison, because that's the very first thing. By releasing those who are in prison, granting general amnesty. We are talking presently, I will tell you that this regime is not a regime that is ready for any peace to reign in this nation. What they are doing is a camouflage, because we have 24 militants of the CRM. I personally, I'm talking here with my levée de crew. This is my levée de crew. I was arrested on the 28th of January 2019. Dumped in the Kondengui Central Prison, there to get rotten, because I was among the militants of the CRM who said in 2019 that we won a peaceful resolution of the Anglophone crisis because the bazooka for bazooka method cannot stop it. My own fellow political friends, Professor Alain Foguet, Bibo Nissap, Zambo Pascal, they are in prison because in 2020 they went out, said there cannot be any elections in Cameroon, especially the twin election, the municipal and parliamentary elections, without the Anglophone regions, because there were grievances. Those are local elections that need the direct will of the people. This regime did not favor it. So I'm telling you that the regime in place will do everything possible to make sure that they manipulate those guys, and some of us are thinking that maybe it's a way. Le régime a manipulé ceux qui étaient à Toronto. What do you think? I don't think so. What do you think? No. I was invited to Toronto, but I chose to come to Cameroon. I was invited. No. Let's be honest. Padi Asanga. No, Padi c'est son temps de parole. With all due respect for you, I think we were of those who said the national dialogue in Yaoundé was going to end a fiasco. Some of you. No, nous sommes à Toronto. So I'm saying the dialogue in Toronto. The children I pull out of the bushes are still alive. That's a personal victory for me. No. You can't say like that. You choose what you want to fight for. Say like that. You can't say like that. We cannot be supporting what we think cannot hold. I said that for any genuine dialogue. Because you are talking about a partisan issue. It's not partisan issue. 1,000 Anglophones in jail. When you are talking of people, I am not talking of people who were marching under a system. I am not talking of people. Paddy, I'm telling you of people who marched because they want that the war in the Northwest should come to an end. Because I march. No, because I march. That is the same demagogy that we are talking about your party. We are not talking about not your party. We are not to talk of your party. No. Permettez. Can we be a bit Can you land, please? Can you land? Don't tell me about partisan politics. Permettez. I know what my party has done. We have contested in parliament. I have a parliamentarian who's on exile. Paddy. Can you land, please? Don't say partisan politics here. Paddy. What I was saying, I think that some people are so biased that they choose what to hear and to leave other things. I said the regime in place, if that dialogue will produce any tangible effect, it would have to do with their genuine will to support the dialogue. But we all know that Jacobins are dishonest. Okay. But it means you come back to tell me that they will do everything possible. Ça va, on va écouter une autre personne. D'abord, barista Kamali Man. Yes, I just pray that we act more organized and allow other persons to talk and intervene. At least it shows that we Anglophones, we can understand ourselves. Culture. You know, I want to look at this issue to respond to your question from a practical perspective. Yes. And your worry is if the meeting in Canada can produce a solution. You see, Serge, we must be able to identify which of the problems they intend to resolve. Because I've made it very clear that if you don't understand that there are two problems in the Anglophone community, you will not be able to solve them. And you see, when you see the two parties argue, is because one is talking from the perspective of one problem, while the other one is looking at the other problem. There are two problems. I've always made that very clear. The very first problem is the Anglophone problems that we Anglophone we face. Thank you. Which is to us can be resolved by federalism, which is you get back to respect our culture. And the second problem is some people already want separation. You see, and so you must look at those. You must look at their solution from those perspectives. Now, going to have a conference in Canada and expect that there should be a solution will impose that all the parties who can contribute
to such a solution are present. And the presence of the state, therefore, is very, very vital. Good. And so if the state wasn't present and wasn't represented, then I don't think anything can come out from it. Barrister. As if not enough. No, Barrister. Let me just put something in your listing. I think that if even the state is not invited, the children, the relatives of those children who have lost their lives, those Anglophones who have killed Anglophones, there is a groin in Bui because 39 were killed. You cannot tell me that the people who are in Libya who caution what happened in Canada, why didn't they call them there in Canada? Okay, let me advance. Let me continue my reflection. I was saying that the state is one of the parties that must be there for any meaningful resolution. And therefore, the absence of the state poses a problem. Yeah. And when I read, I discover that some of the people who are the forerunners of the war refuse to be there. You understand? 2 of them. Yes, 2 of them. And therefore, it gives the impression, it gives the impression that the heart issue could not be trashed by the persons present there. Now, which of the problems were they targeting to resolve? Is it the Anglophone crisis as per the Anglophones who want federalism? If the answer is yes, then I think the method ought to be different. If the answer is that they want to resolve they want to maybe convince the separatists, because all Anglophones were not on the same platform. The Anglophones who want federalism. I am a federalist. I keep saying it. Yeah, but there are Anglophones who also stand in the system. Yes. They are working with the system. We know that one for sure. That those are not. They are not representing the aspirations of Anglophones. Your opinion. I'm not talking about them. Okay. Now, when I talk about I agree with you. Yes. Now, when we talk about the 2 camps, we now say that if the idea was to convince the others to have a platform, then we see already that those who are for secession did not come and could not therefore resolve that problem. So to me, some 2 important figures were not there. And so you cannot have unanimous. You don't. I should do what? I don't know their name. No, you should. You read like me. Important figure who was not supposed to. That's the question I want to know. Because you said things that they were important. Okay, I'm also important. They that's my point. It means you did not understand me. Okay. I said this. Let's listen. I said the federalist. You understand? You and I know your position. You know my position. Thank you. And we know that our way of resolving it is different. Thank you. But now the method which is causing problem, which is that of killing, which you condemn, the people, some of the key factors, some of the key persons were not there. You understand? You understand? Those key people were not there, and if they are not there, we cannot expect that aspect of the problem could be resolved. So I want to think that there is a difference. There's a slight difference between what happened in Canada and what Cardinal Tumi was planning to do. Thank you. They hijacked what the Cardinal was trying to do. Because the Cardinal's vision was to have a common platform. You understand? But this one, they seek maybe to bring everybody to come up with, which is impossible. So to me, in as much as the initiative was laudable, I don't think it can meet up with the expectations or the expected results for the Anglophone crisis. Voilà, Robert Kedia, il y a quand même la présence, on va dire, des modérés comme Barrister Abobala et le modérateur, comme vous dites, modérateur PCC. La présence de ces personnes-là, il y a quand même un peu de crédibilité quand même. I would like first of all to thank you to bring us of the English expression to spit out our anger and our view. We are one. No matter the way we spit it out, we are still one. The first thing I must say is that I don't want to go negative. I just want to be positive. Our brothers have united in Canada. Is it a good thing? Yes, it's a very good thing. We applaud it. Those that were represented, I don't know why some people don't want to call me. I will call names. Thank you. I'll call my names clearly. We have Eric Tato, which we know his relationship. He's the one controlling the group of Seseko Ayok in the group. Yes. He was there. Yes. Yerima was there. We know of the governing council, Cho Ayaba and the rest. They were there. So those are
most of the important people concerned, I don't want to go and start calling the 7 Qatar group representatives, they were there. If one group is not there, then the other groups are there, then it is a positive move. That's the first thing we should upload. They have gone there. Now, we should not say that those that are there, you were talking about 2 problems, but I myself, from my research, I know there are 3. I remember after the Eastern Regional Crisis, when we moved, we came out, and when the struggle of independence started, Ndele wanted us to join Nigeria, Foncha wanted us to join La République du Cameroon, and Mbile wanted independence, and it was a minority. That is the genesis of the independence problem that started, and those people were already there. Correct. We have the 1961 problem, which is the Anglophone problem, which people feel that at what was agreed at the Fumban conference, certain things have been changed, form of state federalism and the rest. That is the Anglophone problem, different from the separation problem. Then we have now the Anglophone crisis that started in 2016. So we should demarcate all this and we'll look those that were present in that aspect to know the way forward. Firstly, I talk of the crisis. We have men of God from the Roman Catholic Church, the Presbyterian Church. They are men of God. They don't want people to die. They don't want people to become kidnapped. They don't want people to be raped. They don't want people to be tortured. They want an end to the Anglophone crisis, which people are dying. We have federalists like Agbobala, which we all know, even in his thesis since in 1997 to 2000, he has been there for over 2 decades. He has his stand. He was there. There are those that are thinking about the Anglophone problems. There were those that are talking about separation, which I already said when it started after the Eastern Regional Crisis, where that the loud minority. Whereas the loud minority. That's the loud minority. Those 3 people have met in Canada. Why should we come and say Mr. This was not there? Who is Mr. This? The 3 ideology has come. Why should you make other people to be very important? People with 3 different ideologies constituting the 3 problems we are having. Non, il ne dit pas qu'ils sont importants. Il relève quand même. Have come together Robert Kedia, il relève quand même des absences. Right, yes. Il relève des absences. To go ahead to analyze it, I just want to make Cameroonian, because this thing concerns us. And I was happy when Mr. Padi said we should bring party issues aside and talk the truth. Even though there are certain aspects he said which I don't align with him. That's even democracy. When Christian Cardinal Toumi called for the dialogue for Anglophones, and on the head was Monzo, and Monzo resigned. Monzo did not resign because of Patrick Ekema. Thank you. Monzo did not resign because Monzo was threatened. Say the truth. By separatists. Yes, he was threatened by the separatists. No. Let's be straight. He was threatened by separatists. Ayabacho said, Monzo, I have guns. And Monzo's family put pressure on Monzo to leave that platform. And then Ekema Patrick said that thing would not hold. May his soul rest in peace. Would not hold in Boya. Ok, permettez donc. On doit parler la vérité. Les Camerounais doivent connaître ce conférence que le cardinal a appelé, que la tête était en charge Simon Monzo. Et c'était les séparatistes qui l'ont attaqué avant qu'elle a démissionné, avant que les Simites est venu. Donc il ne faut pas qu'on vienne ici pour donner une impression que c'est l'État camerounais qui a barré. On doit dire la vérité. Now, going ahead. Il ne faut pas parler de l'État camerounais. Ici, il faut dire la vérité. Parce que ça engage les vies des gens. Les gens de l'État, les fonctionnaires de l'État, les gens qui ont eu le décret, ils ont contesté, ils ont fait veiller le message que on connaît la position de Cardinal Toumi. S'ils se retrouvent à Boya, ils vont déclarer l'indépendance. Il faut dire ça. Il faut dire ça aux Camerounais. Non. Laisse-moi m'exprimer, c'est moi qui ai la parole. Vous allez vous exprimer, mais il faut pas dire les choses. Laissez-moi m'exprimer. Quand on parle de l'État, que l'État a parlé, il y a 3 personnalités qu'on s'engage. Il y a le président de la République, il y a le premier ministre et il y a le porte-parole du gouvernement. Le premier ministre à quel pouvoir? Et alors, parlons de ces 3 personnalités. Il n'y avait aucune qui est sortie pour dire que non, on ne veut pas un dialogue. Issa Tcheroum a été là, il dit que l'État est fier pour tout n'importe quel dialogue qui va amener la paix. Le premier ministre n'a jamais sorti pour contradicter. Et le chef de l'État, président Paul Biya, n'a jamais vu. Quand on demande... Non, pas organiser. Non.
quand on dépose les récidivistes... Badi, je vais couper votre micro. Non, je vais couper le micro. Je vais couper le micro. Okay, to go forward now to say is that I am being positive. I don't want to go to the back to say this one caused this, that one did this. Our brothers are there in Canada. Let us have good faith. Let's allow them to discuss. We'll keep on discussing and we'll ensure that we have final peace. We should be positive. We should not go back to say the government did this, the government did that. The separatists did this, the separatists did that. The problem started in 1954. The problem started in 1961. The problem started in... We should now go forward. We have analyzed this problem for the past 4 years. And if we are not coming here to look at positivity, ideas that will bring the final peace, and we still go back to history to be saying that this one went up, this one went down, then we are not serious. Because yes, I know historians will say you can't bring a solution without talking about the problem. But we should be honest enough to know that we have analyzed the problem a lot and we should talk about solutions now. Merci Sylvanus Moutaga, j'ai envie de vous poser cette question. Toutes les tentatives de concertation ont des problèmes. Le grand dialogue, vous n'admettez pas. Il y a eu la conférence générale anglophone par le cardinal Toumi. Il y a eu des voix qui se sont élevées pour condamner ça. Maintenant, il y a Toronto. Qu'est-ce qu'on fait finalement? On commence toujours par le dialogue, quelque part. Tout commence par le dialogue, non? Monsieur Serge Alain Outou, je ne voudrais pas être naïf dans ma pensée. J'ai toujours dit, quand on organise une fête, pour que la fête dure, ça ne dépend pas des impresarios. Ça dépend de celui qui a organisé la fête, celui qui met la main dans sa poche pour acheter la bière et à manger aux gens. Oui. J'ai dit ici, tant que nous voulons organiser un dialogue, il y a des acteurs majeurs qui font leurs accords. Dans chaque dispensation, il y a des personnes qui peuvent s'adresser aux gens et les gens leur comprendre facilement. Au moment des opinions, leaders d'opinion, les meneurs, au moment où nous voulons les ridiculiser et dire qu'ils ne sont rien, nous sommes en train de causer des frustrations plutôt. Et je dis de jeter de l'essence dans un feu qui est en train de se brûler. Au moment que les gens peuvent s'asseoir sur une chaîne de télévision, ils disent que telle personne est rien, et pourtant que nous connaissons que légitimement, légalement, on connaît que si cette situation est arrivée à tel niveau, c'est appeler les noms. Appeler les noms. Parce que quand tu parles de ton père, moi je ne connais pas la personne. Donc si tu dis que telle personne est importante, ne me dis pas qu'une personne, appelle le nom de cette personne. Soyons clairs. On le met sur la balance, on sait de quoi il paye. C'est ça. Monsieur Cléda, Robert, si c'est le RDPC, je les connais toujours dans leur arrogance. Mais c'est juste Padi Assanga que je n'arrive pas à comprendre ce soir. Je reviens de ce que je dis. Il y a les discours politiques partisans. Et quand je veux frapper ici, Monsieur, appelons le nom. Monsieur, on est les anglophones, non pas du côté anglophone. Appelons le nom. Moi j'ai appelé les noms. Non, Michel Cléda. Non, il a voulu parler de partisan partisan. Oui, déjà. Il a voulu faire le politique partisan ici. Vous savez que moi j'étais en France, il y a de cela un mois. Et il y a les gens qui sont en train de négocier avec les Français, avec les lettres qui sortent de Kondengi. Qu'on a présenté à Macron. Macron a demandé qu'on libère les gens. On a laissé les anglophones en prison. Ils sont là-bas en train de négocier avec les femmes. Il faut que les Camerounais sachent ça. Écoutez ça très bien et laisse cette histoire que vous dites là. Si vous voulez parler de la politique, parlez de ça. Moi, j'ai refusé d'aller au Canada pour venir au Cameroun. Parce que je pense que c'est vous qui êtes au Cameroun qui devez décider notre sort. Qui ont décidé de vous a compris. Vous n'allez pas m'entraîner dans la bêtise. Je reviens à ce que je dis. Je répète ici, il y a les hommes de valeur. Et à chaque moment que vous voulez les dénigrer. Et quand je répète ici que ce qui affecte les yeux affecte les oreilles. Tant que vous croyez que parce que les oreilles ont mal, le nez ne peut pas se plaindre ou peut-être ne peut pas apporter une solution,
les sociétés ne vivent pas en isolement, ils vivent je dis ensemble. Ouais. J'ai dit ici, tant que les consultations de Toronto n'ont pas, je peux dire, la bénédiction du régime en place, parce que je connais... Tu fais l'apologie du régime maintenant? Je dis bien. Tu fais l'apologie du régime que tu dis que le régime t'embastille. Nous disons que les anglophones doivent se consulter. Je me demande donc, ce régime est fait de nos frères anglophones. Il ne faut pas régime dans le débat des gens. Ce régime n'est pas composé par les dossiers. Ce anglophones n'ont pas besoin de ce... Je dis bien au Canada. Je dis bien. Non, ils sont au Canada. Excusez-moi. No, Limen, let's be honest. Were you invited in Nigeria? I wasn't. For people to pick arms, did they need the benediction of the regime? Cleda is in Canada. Members of the Anglophone what I'm saying is that he has what he wants to say. On va le laisser. Voilà, vous allez réagir après. He's scared of calling names. That's my problem. Why is he scared? Why must you force him to call names? Don't tell me that somebody is important. Tell Cameroonian the person. Please, let us be civil. Voilà, Moutaga, Sylvanus, grave de fleur. Je disais toujours, j'aurais souhaité que des hommes qui sont en prison, comme on dit les anglophones, la Yuktabe, allaient faire un communiqué officiel pour nous faire comprendre que... Pourquoi tu ne lui as pas dit de faire le communiqué? Pas dit. Je pense que c'est par le respect que j'ai pour les téléspectateurs, j'allais quitter le plateau. Je ne suis pas venu. Moi-même, j'allais quitter. J'allais pas venir ici ce soir pour ce genre de Si c'est pas ça, j'allais quitter. Je dis honnêtement. Parce que vous êtes venu faire la politique partisane. Ce n'est pas la politique partisane. Je suis ton conseiller, j'étais toujours conseiller à être un peu mature dans tes propos. Je répète ce que je dis ici. J'ai dit, j'aurais souhaité à ce que ces hommes... Parce que ma maman qui est à Batibo, ceux qui sont à Kambe, ceux qui sont à Djakiri, pour être franc, savent que le leader ambazonien, c'est Ayub Tabe. Et quand, pour les donner de l'espoir, le secrétaire général est parti en prison pour lui demander une lettre. Ton secrétaire général, Christophe Andal, c'est pas ça lui fait pas ça, c'est même pas tu es toujours dans les choses, dans la bassesse. Tu es dans J'appelle leader ambazonien à conduire les enfants et ils sont morts. Pardon, pas dit. Si vous avez des remarques, vous prenez, on va vous passer un bout de papier, vous prenez des notes, vous allez rebondir après. D'accord. Il y a beaucoup de gens qui vous regardent ce soir. I honestly pray that we maintain a calm head and talk, because it does not reflect our Anglophone culture that we are disorganized. Whatever, but we should be a bit more civil and address issue. I'm not bound to respect his arguments, but I allow him talk, and then I come back and say something. And so if I'm coming back now is because my brother made a statement which I want him to know that if I said about not expecting something from the Canadians, is not that I'm being pessimistic. No, right. I'm just being practical. I want to look at it pragmatic. Yes. You understand? That is how I want to look at it. And then I'm telling you that for there to be any meaningful resolution, I think maybe is the second phase of the mission, but that the government should be part of it. Whatever initiative anybody brings to resolve the Anglophone crisis is good. Thank you. Nobody disputes that. Thank you. But that does not stop us as intellectuals to say that if it's done this way or if it's done that way, and I think that is the purpose for us meeting here this evening. Sesh wants to know, he wants Cameroonians to know what can be done. You see, can we rely on this to do this? And I say yes. Is it you're good. Je voudrais analyser tous ces choses. And so, in all honesty, as I said, anything that any Anglophone can do to bring peace in, it's good. And so if they have started, we are not criticizing. I'm not criticizing. I'm just saying that we should be realistic to know that we have two different problems and that we should tackle them differently. He comes out that there were three, but I want to come to let him know that those is three that he mentioned boiled down to two. And that is from that perspective that I was looking. The three issues he brought boiled down to two. Okay. You see, and so
I appreciate the initiative, but I think that they should go further. They should go further because there's something which is very important. How obedient are the military, the Ambazonian military, to those people who represented them? You understand? It is very important. The field marshal doesn't have a military. Okay, good. Don't call it a military. Good. But I stand to be corrected. Yes, I stand to be corrected. But those who have picked up arms, that's the right how application. obedient are they to the people who represented? You see, because if they go in Canada and say, okay, there will be no war, whereas the people involved in the fighting, right, have not come to the agreement that there should be no war, then I don't think it's going to produce the results, the expected results. So my prayer is, we are all Anglophones. Those who have picked up arms, they should know that it is now mandated. It is now like a boomerang against us, because the people who are being killed every day are us Anglophones. The people who are kidnapped for ransom are us Anglophones, and therefore, in as much as I condemn the state to have allowed this issue dragged into a military, into an arms conflict, I wish to pray that we, at one point in time, no matter how wrong you've gone, you can still tend to do the right thing. Thank you. Voilà, Badia Sanga, c'est la première rencontre depuis qu'il y a la crise. Et le conflit armé, lui, il a débuté en 2017. Mais est-ce qu'aujourd'hui, on n'a pas comme l'impression que ça a trop duré? Ce qui n'était pas faisable en 2016, 2017, 2018, 2019. Pourquoi ils se réunissent aujourd'hui? Serge, je vais vous dire des vérités. Moi, il ne fait pas dans la langue de bois. Et je ne quitte pas l'Europe pour refuser d'aller au Canada, venir ici au Cameroun. Pourquoi vous avez refusé d'aller au Canada? Je m'avais fait quoi au Canada? Qui a cautionné ça? Et pourtant, il avait assisté au Grand Dialogue National. Oui, je suis venu assister au Grand Dialogue parce qu'il y avait de l'argent. L'argent qu'on a pris aussi pour défendre Bakassi. Il faut arrêter les polémiques qui n'ont pas de sens. Parce que je connais d'où vous voulez venir. Moi, je suis venu ici au Cameroun parce que voilà les acteurs. Mais ils veulent léguer les mandats aux gens qui ne sont pas élus. Parce que, pour des raisons obscures. Bon, maintenant, vous dites que ça a trop duré. Chaque situation qui pourquoi maintenant? Est-ce que c'est maintenant qu'il y a cette prise de conscience? Je vais arriver à cela. Non, ce n'est pas parce qu'il y a trop de victimes. C'est pas parce qu'il y a trop de victimes, c'est parce que les garçons blancs qui croyaient qu'ils devaient les aider à donner un état ambazonien les ont vomi. On vous a dit partout que les Nations Unies devaient venir. Ils ont créé les présidents, créé les drapeaux, allaient crier devant les garçons blancs. Collecter l'argent, détourner, ils sont en débandade, ils sont en train de s'identifier, d'autres sont en train de démissionner. Il y a des gens qu'on a condamnés, le procès va se passer le 12 à Maryland. On les a condamnés, les enfants sont dans les tombes. Vous allez dire quoi à la famille de Florence Ayafor? Ils sont venus constater que c'est une aventure ambiguë et que les acteurs, c'est pour ça qu'ils évitent les membres de l'Anglophone General Conference, à l'occurrence à Gobala, les Monseigneur Cléda, Fomenki, qu'ils ont vilipendé, menacés dans les réseaux sociaux, kidnappés pour les histoires de Bali. Donc, il faut comprendre que toute cette crédibilité-là, toute cette enfumage qu'ils ont construit autour du mensonge, ça est en train de couler comme un échiquier de cartes. Ils sont revenus à la raison. Rappelle-toi qu'Ayabacho avait dit qu'on coupe la tête d'Agobala, mais aujourd'hui il parle avec Agobala parce qu'il sait qu'il n'a pas dessus. Et c'est les modérés qui vont trouver des solutions. C'est une façon de capitulation. Il faut dire ça. C'est une façon de capitulation. Et le gouvernement jacobin de Michel Billard, qu'ils sont en train de négocier avec la France, ils ont l'intérêt à nous léguer quelque chose que les anglophones se parlent dans ce pays. Entre eux d'abord. Pour que les gens ne récupèrent pas. Voilà les anglophones, Sylvanus Moutaga, je ne suis pas d'accord avec lui sur tout, mais lui il peut me représenter, j'ai confiance. Lui il peut me représenter, j'ai confiance. Je vis là-bas, je gagne mon pain là-bas, j'ai la nationalité. Bon, moi je n'ai pas. D'autres ont les nationalités. Ils disent qu'ils veulent la double nationalité. Non, vous avez déjà dit. Oui, alors, pourquoi ils se réunis maintenant? Parce qu'ils veulent les relais. Ils ont maintenant... Il vous dit que nous sommes prêts maintenant à dialoguer. Sur quelles conditions?
Ce dialogue-là qu'on cherche, on avait dit que c'est un processus. Ça doit commencer avec les enfants de Fonfouka, de Fourawa, de Manu. Ceux qu'on a tué les enfants là-bas à Brousse. Le gouvernement déporte une délégation. Il pas prendre les résolutions de gens de Oku. Le problème que vous avez à Oku, ce n'est pas le même problème qu'on a à Boya. Parce que Boya, il n'y a pas Gostance, mais il y a Gostance à Oku. Il faut mettre ces parallèles-là. Analyser la situation très bien, poser les vrais problèmes et vous allez trouver les vraies solutions. Le saupoudrage qu'ils ont organisé, invité Bala pour dire que bon, Bala, tu es notre leader, tu étais le leader. On avait dit que Bala était le leader, mais ils ont dit que Bala était traître. Et maintenant, ils passent se retourner autour de lui parce qu'ils sont en bête de vitesse. Ça, c'est le rachetage. J'en ai terminé. Je reviens de ce que je disais ici. Ce que je suis en train de voir, c'est juste un autre front qui est en train de te créer. Que ça se crée? Qui ça se crée, oui. Qui a légitimé qui? Donc, vous croyez qu'on a peur de vous? Je reviens. Pardon, ce n'est pas la fait d'être peur de moi. Je suis Camerounais. Non, je parle pas de... Je dis vous, toi, moi je te tutoie parce que tu es mon ami. Et je reviens de ma position. Je suis toujours un Camerounais entier et je soutiens soit système unitaire. Tant que celui qui est là délivre. Ah, donc tu soutiens l'unitarisme? Je répète, c'est moi qui dis. Tant que celui qui là travaille pour le bien des Camerounais. Parce que le problème actuel du Cameroun, c'est le détournement. Que les gens détournent des fonds de ceci, ils vont et ne travaillent pas pour le bien des Camerounais. Je reviens de ce que je dis. Et pour te dire honnêtement, pardon, je dis c'est un autre fonds qui est en train d'être créé. Parce que ne soyez pas surpris. Quand on va arriver là-bas, le problème des égos. J'ai dit tout à l'heure que pour éviter à ce que la situation ne soit empirée, il fallait à tout prix à ce que le gouvernement, le gouvernement soit impliqué. Oui, et soit impliqué. Que la France a décrété. Je dis bien, pas dit, toi, je ne sais même pas, tu es un homme que je respecte. Le gouvernement a été invité. Je dis bien, je répète, ce gouvernement, première des choses, il devrait à tout prix libérer Ayoub Tabé, libérer les prisonniers politiques. À ce moment, c'est une façon. Je dis, c'est une façon. Vous êtes pour un État unitaire. Je dis bien que je soutiens tous les systèmes. Vous croyez que les États unitaires, comme prenons l'exemple du Kenya, le Kenya ne donne pas, ça ne donne pas là-bas. Donc le Kenya donne. J'ai dit ça donne. Je vous donne les données sur Kenya. Le Kenya est 10 fois mieux que le Cameroun. J'ai dit le problème actuel, c'est le problème de je peux dire du contrôle de l'État qui est problème. No. Auditing is the problem of auditing. Let me tell you something. That you're not right, sir. You know, the problem is not that of auditing. The problem Anglophones have is that... No, I'm saying the problem of our country when we have to reach there. No. Please, you are moving to something else. The Anglophone crisis is not based on accounting or whatever. No, I'm not talking about the Anglophone crisis. But we are here to talk about Anglophone crisis at the meeting. No, I said I said that whatsoever that is a problem of a nation is as a result of the fact that people have not been accountable. We are talking. I was invited here to talk about Toronto meeting. Yes, and now you are talking. I said, I simply said that if the system had been accountable, we would not have even reached at this place. What I talk about accountability, if the system was accountable, respecting the clause of the Act of 1961. Non, on ne va pas refaire l'histoire. Okay. Restons sur les enjeux de la rencontre de Toronto. Je disais honnêtement, Serge, pour que cette conférence ou cette consultation puisse aboutir à décrisper la situation actuelle au Nozo. Nous voulons que ce que les gens ont toujours pensé que c'est eux, parce que toujours, les gens ont toujours cru que si ce n'est pas telle personne qui parle, ça ne va pas toujours arriver. C'est la même chose. On a envoyé les membres du gouvernement au Nozo. On a envoyé telle personne au Nozo pour négocier. Et les gens ont cru que si ce n'est pas le président Biya qui parle, négocier avec les gens du Nozo, les choses ne peuvent pas arriver. Nous attendons toujours qu'ils puissent libérer les gens comme les Ayoub Tabé, les Mancho BBC, les amener à une table de consultation pour que nous pouvons regarder. Vous pouvez aussi demander à Macron de les libérer. Macron a demandé son Monsieur Fadi Assanga, je ne voulais pas arriver à ce de divergence. Vous parlez de Macron tout à l'heure, vous parlez de ceci. Ce n'est pas ça que nous sommes venus ici. Je vous dis, vous rentrez dans les réseaux sociaux, vous parlez tout à l'heure de Ayapol.
Si j'ai dit, j'ai pas fait les captures de d'Ayapo. Vous voulez que vous avez parlé d'Ayapo ici, que c'est lui qui avait déjà commencé avec le dialogue et tout ceci. Et les Ayabatio et tous les autres l'ont combattu. Et tu l'as combattu. Tu appelles Ayama fils et tous les autres. Je reviens ici, je dis bien, il faut amener les vrais acteurs. C'est qui les vrais acteurs? J'ai pas d'Ayuta Belemancho BBC qui sont là-bas encore en prison. Vous savez ce que la prison me dit? Ils devaient être à Toronto. On devrait les libérer. Et si ceux gens sont sérieux, je dis bien, ce n'est pas à Toronto. Ils descendent comme Paddy était venu ici pour le grand dialogue national. Donc pour vous, Toronto ne devrait pas avoir lieu. Tout doit se passer au Cameroun. Je dis bien pas que ça doit se prendre au Cameroun. On devrait les libérer et les accompagner sur un lieu où il y a, je veux que Ayub Tabe, je veux les Mancho BBC, je veux la libération de tous ceux qui sont en prison. Après ça, on peut aller dans une consultation, on sait que non. Parce que notre l'antagoniste, qui est le régime en place, est prêt à dialoguer avec nous. Parce que si ils sont en train de consulter... est prêt à dialoguer avec vous. Pas dit... J'ai dit, pour être... Voilà, merci. J'ai dit, rapidement, je répète. J'ai dit, pour être sûr que le régime en place sera prêt à dialoguer avec eux. Parce que si les résolutions sont prises, que ce régime ne reconnaît pas ceux qui sont qui ont eu à faire ces consultations, il n'y aura pas une solution à la crise anglophone parce que c'est le problème, c'est le problème de la légitimité. Le régime reconnaît Ayub Tabe, c'est pour cela qu'on l'a pris, on l'a mis en prison. Ok, oui, Robert Kedia, cette rencontre des personnes, hein, on parle des leaders anglophones, amazoniens, acteurs de la société civile qui se rencontrent à Toronto. C'est un pas, il faut commencer, peut-être avant de procéder aux libérations, il faut d'abord que des gens se parlent. Anything that people come together to stop the killings in the field is 100% accepted. Those that are there, I am not happy with some of them with what they have done, but just the fact that they have come together is a consultative talk where people come together to share their idea about the way forward. It has nothing to do with the state. It's just like, for instance, the people of the South region had their problem. They met in the South to talk about their problem and channel it up. Okay. That's what is happening in Canada, where the people come together and make their problem to go. Yes. To talk about, for instance, my brother Silvanus is talking about Seseko not being there. Merci. But Eric Tato is his representative in the same group. Oui, merci, on vous a compris. On revient. Merci, Robert. Robert, on revient après le journal. C'est de nous faire dans un instant, madame, monsieur. On se retrouve pour Equinox Soir. Deuxième partie, ce sera le temps du débrief.